Salut les amis. Voilà, j'ai failli me prendre à vélo. Salut les amis, c'est Polo. Écoute, j'espère que je vous ai pas trop manqué. Vous m'avez bien manqué en tout cas. Aujourd'hui, je vous emmène probablement pour la dernière fois de la saison en balade avec moi pour l'étape bonus de ce Tour de France. Un parcours de 300 km de gravel. Et voilà, ce sera l'occasion de péter mon record de distance. Il ne faut pas que je tarde trop parce qu'en plus j'ai une deadline. Le dernier train pour rentrer à Paris est à 20h21 et si je le rate, je dormirai sous ma couverture de survie ce soir. On va essayer de pas le faire, on va mettre les gaz. Allez, à plus tard. Aujourd'hui, j'ai réenfilé le cuissard, la veste thermique et tout ça pour réattaquer sur ce qui était en réalité la dernière étape de ce Tour de France et pour moi un énorme défi et une étape monstrueuse, 100% gravel de 300 km. Le but au départ c'était de rejoindre la gare où j'étais descendu du train pour la toute première étape du Tour de France. Donc un patelin qui s'appelle Nuit-sur-Avière qui est au bord du canal de Bourgogne. En fait, le problème c'est que le dernier train qui pouvait me ramener à Paris et qui partait de là-bas partait à 20h21 et en fait concrètement si j'avais raté le train, je serais resté bloqué en race campagne et à dormir sous ma couverture de survie. Bon, petite update à peu près un tiers du parcours. J'ai roulé 110 bornes ce matin, là, il est 11h26. Je suis un peu en dessous de ce que je voulais au niveau moyenne, ça risque d'être un peu compliqué. Mais bon, je garde bon espoir parce que au pire, je rogne un peu sur les pauses, etc. Là, je fais ma première pause devant le château de Fontainebleau. Ce matin, c'était assez chaotique. Chaotique en termes de parcours, je veux dire. Hein. J'ai enchaîné 3 forêts, domaine de Notre-Dame, forêt de Sénat et la forêt de Fontainebleau derrière. Avec des grosses portions bien attaquées, des petits singles et tout. Ce matin déjà à la fraîche, dès 6h30 du matin, on était bien quoi. Et puis dans la forêt de Fontainebleau, des secteurs plus VTT, vraiment des portions ensablées, il y a beaucoup de sable dans cette forêt. J'ai bon espoir que ça aille un peu mieux sur la suite du parcours. Et bon, je me sens en forme, donc je vais pouvoir appuyer. Il y a quelques portions de route un peu plus roulantes. Donc ça va être le moment de faire remonter la moyenne. Et voilà, pas trop se relâcher. Je savais pas si j'en étais capable, j'avais envie vraiment de me tester, notamment parce que c'est le genre de choses que je devrais faire la saison prochaine sur mes prochains objectifs. Donc j'annonce, comme ça je serai obligé de l'assumer pareil. Il y aura au moins un, sinon 2 Biking Man et un format de course 1000 km où on dort très peu et on bouffe énormément de dénivelé. Et surtout, je serai au départ de la Race Across France 2022, donc le parcours de 2600 km. Bon, ça avance pas trop mal. Il est 14h30, là je fais une pause. Ça fait déjà 170 km. Donc il me reste un peu moins de la moitié à faire encore. Je commence à avoir un peu peur sur le temps malheureusement. J'ai pas trop envie de dormir sur ma couverture de survie. Donc je me dis que si je suis trop juste, tant pis, j'irai pas vraiment à la gare où j'avais démarré, mais j'irai à une gare avant, sur la ligne. Et que dans ce cas, je remettrai ce qui manque au compteur arrivé à Paris, en faisant un petit tour du bois de Vincennes ou un truc comme ça pour rester dans l'esprit de la journée. Mais voilà, ce sera quand même mieux que... Qu'est-ce que c'est chiant les scooters. Voilà, ce sera quand même mieux que de dormir crever de froid cette nuit sous ma couverture. Mais on verra, j'espère que ça va le faire. Fait chier, mais ce sera mort parce que là je me suis embarqué sur une voie verte qui est totalement impraticable. J'ai dû me frayer un chemin à travers de la forêt dense à l'arrache quoi. Il n'y avait pas de chemin et je pouvais pas vraiment faire demi-tour, donc voilà, je viens de perdre une demi-heure à marcher avec mon vélo à travers la forêt dense.
mais putain, fait chier quoi. J'avais bien roulé, ça fait chier. Ça va me coûter mon étape. Putain, j'ai vraiment la haine. Il a fallu s'adapter un petit peu en cours d'étape. Bon alors, c'est l'instant stratégie de course. Je suis au kilomètre 205 dans un patelin qui s'appelle Joigny en Bourgogne. Il me reste moins de 3 heures pour boucler les 95 km restants, c'est trop risqué. J'ai pas envie de prendre ce risque, ça va pas le faire. C'est dommage, j'aurais pas réussi à atteindre vraiment mon point de départ, mais ça aura quand même été une sacrée sortie. Donc en fait j'ai préféré changer un peu mon plan de course. J'ai essayé de prendre le train dans l'autre sens et en fait de descendre à une centaine de kilomètres de chez moi pour en fait faire le retour à Paris et boucler ces 300 km. Allez, et ben c'est reparti. Il est 19h, il me reste 100 bornes à faire, un tout petit peu moins. Ça devrait aller et au moins là maintenant j'ai plus de deadline donc voilà, je vais essayer d'arriver pas trop tard avant minuit, mais bon je pense qu'il faudra que je m'arrête quand même manger un truc à un moment. Hello les amis, et ben grosse nouvelle, ça y est, j'en suis à 251 km et donc je viens de péter mon record de distance. Voilà, c'est bien, ça rebooste pour les 50 derniers. On essaiera de le rétablir à 300 et surtout 300 km de gravel. Donc c'est pas de la route toute plate, même si là pour rentrer ça a l'air d'être un peu ça. Mais toute la journée, putain qu'est-ce que j'en ai pris. J'en ai plein le cul, voilà. Mais bon, sinon tout va bien, j'ai fait une petite pause là. À un point où j'étais passé ce matin où il y avait un château, je sais plus, Blondie je crois, ou je sais plus comment ça s'appelle. Et bah, c'était bien, j'ai discuté avec le gars de l'épicerie qui du coup s'est abonné, donc voilà, il était très sympa, il m'a très bien accueilli. C'était cool. Allez, direct jusqu'à la maison. Bon, tel que vous me voyez, je suis complètement éclaté. Je viens de finir l'étape bonus de ce Tour de France. Et donc, je viens de réellement terminer ce Tour de France. Voilà, c'était la fin. C'était la dernière.